Je voudrais saluer par ailleurs, après bien sûr les salutations qu'a fait le président Guy Bensoussan, je voudrais saluer également les présidents des communautés juives du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne qui sont ici tous présents. C'est bon là? Je voudrais également saluer mes amis du CRIF national qui nous ont fait l'honneur d'être également présents. Monsieur le ministre Patrick Kanner nous prie de l'excuser. Il est retenu à l'Assemblée nationale pour le vote d'une loi sur égalité et citoyenneté avec un volet de lutte contre les discriminations et les propos racistes. C'est une grande joie pour moi d'ouvrir avec mon ami et remarquable président Guy Bensoussan ce dîner régional du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Guy, tu as amené un souffle nouveau dans notre communauté et tes dons d'organisation nous permettent ce soir d'accueillir chaleureusement nos amis pour partager dans la convivialité nos inquiétudes et nos espoirs. Je remercie très amicalement Madame Martine Aubry pour avoir mis à notre disposition le cadre prestigieux de l'atrium du Palais des Beaux-Arts qui nous accueille. Comme nous avons l'insigne honneur de recevoir et d'écouter Madame l'ambassadeur d'Israël, Madame Aliza Ben-Noun, et Monsieur le Président du CRIF, mon cher ami Monsieur Francis Khalifa, je limiterai avec parfois quelques digressions mon propos sur notre région. Le CRIF est aujourd'hui l'organe de représentation citoyenne et politique des différentes associations juives de notre pays. En 2015, ont été recensés en France 808 actes antisémites. Les Juifs, qui représentent 1% de la population totale, sont la cible à eux seuls de 40% des actes racistes et de 49% des violences racistes aux personnes. Pour notre région, du moins en ce qui concerne le Nord et le Pas-de-Calais, les chiffres de 2015 sont de l'ordre de 150, essentiellement des graffitis. Les municipalités sont très actives et très réactives et effacent rapidement ces tags après prise de photos et dépôt de plainte. Face à ce climat délétère, la réponse ne peut être que citoyenne et nationale. Nous devons promouvoir le socle commun des valeurs républicaines et du vivre ensemble et la connaissance du fait religieux. Comme le dit une Lilloise, Audrey d'Arsonville, professeure de droit pénal à la faculté de droit de Lille 3, il est vain de croire que seul le dispositif législatif parviendra à lutter contre le racisme et l'antisémitisme lorsque la capacité d'indignation est réduite à peau de chagrin. Le droit condamnera peut-être, mais d'ailleurs pas toujours, les auteurs de propos ou de violences antisémites, mais ils ne pourront endiguer la montée de cette violence si l'action judiciaire n'est pas relayée par les démocrates de notre pays. Plus encore, l'éducation est au cœur des actions à mener. Dès le primaire et pendant tout le cursus scolaire, des programmes de lutte contre les discriminations, les préjugés, les stéréotypes doivent permettre à notre jeunesse d'exercer leur citoyenneté de façon active et éclairée. L'État a mis en chantier cette action, essentielle pour l'avenir des jeunes. Cela nécessite évidemment aussi la formation initiale et continue des personnels enseignants. Ce travail éducatif concerne l'ensemble du milieu associatif et chaque citoyen. Il faut en effet réenchanter l'avenir, comprendre que la différence est une richesse, que la diversité n'exclut d'aucune façon l'unité, que son prochain, voire son lointain, comme le disait Lévinas, est notre frère en humanité. Winston Churchill disait « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Je voudrais remercier M. Guillaume Delbar, maire de Roubaix, qui a inauguré la pose d'une plaque commémorative à l'emplacement de la synagogue de Roubaix, qui a disparu pendant la guerre. Une autre plaque a été posée à Marcq, en Barreuil, à la mémoire de l'abbé Robert Stahl, juste parmi les nations. Le 11 septembre 1942, veille de Rosh Hashanah, les Juifs du Nord, du Pas-de-Calais et de Belgique ont été arrêtés avec la complicité de la police française. Ils ont été conduits, en tout cas pour les Lillois, à la gare Saint-Sauveur avant leur déportation. Madame Martine Aubry, que je remercie vivement,
a voulu et organisé, en présence de Serge Klaasfeld, 3 cérémonies le 11 décembre dernier, avec la pose de plaques commémoratives. À Fives, en mémoire d'un fait unique en France, le sauvetage par les cheminots de 34 juifs, dont 21 enfants, alors qu'ils étaient sur le point de monter dans les wagons à destination des camps de la mort. 2 plaques en mémoire des enfants juifs déportés des écoles Sophie Germain et Lavoisier. Je voulais aussi saluer la présence parmi nous de M. Pierre Clavreul, que j'ai connu quand il était sous-préfet de Lens. Il a voulu que les 2 salles de réception de la sous-préfecture soient dédiées, l'une aux 528 juifs de Lens morts en déportation et l'autre salle à la famille Tiziak de Los Angeles, juste parmi les nations qui ont sauvé les 2 enfants Simbalista qui vivent aujourd'hui dans le nord d'Israël. Tout récemment, M. Baudry, qui a conduit au péril de sa vie les enfants Simbalista dans leur famille d'accueil, vient d'être honoré par le conseil municipal de Lens. Une rue porte désormais son nom. L'histoire des Juifs de Lens, qui fait partie du patrimoine de la ville, est inscrite dans la synagogue qui m'a vu grandir. On y trouve de vieux livres en yiddish, des livres anciens et de prières, des talmuds. On y ressent la présence de ces personnes venues de Pologne, avec leur tradition et leur volonté d'intégration, en espérant pour leurs enfants une bonne carrière après de solides études. On y trouve hélas aussi un mur avec les noms de 528 disparus dans la Shoah. Nous souhaitons faire de la synagogue un lieu de mémoire, un lieu éducatif pour nos jeunes et pour tous. Nous pourrions insérer la visite de la synagogue dans le circuit touristique autour du musée du Louvre. Pour cela, il nous faut évidemment des moyens financiers afin de réaliser une muséographie. Nous espérons que le soutien de la ville de Lens et mieux encore ceux de M. Xavier Bertrand au titre de la région. Je me réjouis par ailleurs des échanges amicaux et fraternels avec les autres communautés religieuses de notre région, catholiques, protestantes et musulmanes, qui sont ici aujourd'hui présentes. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous nous apprécions. Une autre forme d'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Comme le dit la sociologue Brigitte Stora, l'antisionisme n'est pas une position théorique sans l'avenir, il est une volonté de destruction de ce qui est, c'est-à-dire Israël. Je remercie Mme Martine Aubry, qui a déclaré lors du dîner du CRIF en novembre 2010, donc il y a 6 ans. Je pense que ceux qui prônent le boycott des produits israéliens se trompent de combat. Au lieu de porter la paix, ils portent l'intolérance, ils portent la haine. Et quand on veut un chemin de paix, on ne commence pas par porter cela. Fin de citation. Ayant été partie prenante des relations étroites entre l'hôpital de Safed et les hôpitaux lillois, je tiens à vous faire part de l'action remarquable de l'hôpital israélien de Safed, qui a pris en charge des blessés syriens sans discrimination. Cette action a été relayée maintenant par l'armée israélienne qui a installé un hôpital de campagne sur le plateau du Golan. Et maintenant, je voudrais vous parler d'Haïfa, ville multiculturelle par excellence, où toutes les populations vivent en harmonie. Lors d'un voyage de découverte d'Israël que j'ai réalisé ou que j'ai organisé en mai 2010, nous avions visité le parc Matam, nouveau parc de technologie et d'incubateurs d'entreprises. Dans ce parc sont installées les plus grandes firmes mondiales, telles que IBM, Intel, Elbit, Yahoo, etc. Depuis cette période, a été maintenant construit en face de cette zone un centre de biotechnologie et d'entreprises pharmaceutiques. À Haïfa se trouve également une école d'ingénieurs prestigieuse, le Technion, d'où sont issus plusieurs prix Nobel et que l'aîné de mes petits-fils vient d'intégrer. L'hôpital Rambam est un centre hospitalier universitaire de haut niveau. À la suite de notre visite, le maire, M. Yoni Yahav, et son épouse sont venus à Lille. Ils ont été reçus par Mme Aubry, le premier adjoint, Pierre de Saint-Ignon, ici présent, et moi-même, alors conseiller municipal. Nous les avons accompagnés toute la journée. Ils ont pu apprécier la qualité du parc Aura Santé et de celui à l'époque en voie de développement d'Aura Technologie, dont le mérite de la réussite revient essentiellement à Pierre de Saint-Ignon.
Enfin, ce qui ne gâte rien, M. Yahav, qui m'a demandé de vous saluer, Madame Aubry, est comme vous un grand amateur d'art. Avant de retourner en Israël, il fut décoré des insignes de la Légion d'honneur par Monsieur le Président du Sénat. Comme vous le voyez, il existe plus que des similitudes entre l'île et Haïfa. Or, nous sommes entrés dans l'ère des NBIC, je vais traduire, les nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives. Dans ce monde bouleversé par le transhumanisme et l'économie dite collaborative, un partenariat économique, scientifique, culturel, médical entre les deux villes serait un signe très fort sur le chemin de la fraternité et de la paix dans le monde. Monsieur le Président de la région, Monsieur Xavier Bertrand, vous avez, avec Madame l'ambassadeur, inauguré ce matin le salon robot numérique à Saint-Quentin. Et je sais que vous avez une réflexion sur les nouvelles technologies, sur le transhumanisme. Je pense là aussi que des partenariats avec une région d'Israël pourraient créer de très belles synergies. Je terminerai en vous disant que j'organise, comme je le fais régulièrement, un voyage en Israël, voyage du CRIF régional, voyage de découverte, du 21 au 28 mai 2017. Ceux qui pourraient être intéressés par ce voyage peuvent m'en parler. Merci de m'en parler. Je vous remercie pour votre écoute.